Quel plan de bataille pour vivre de ta passion en l'espace de 6 mois? Autrement dit, comment arriver à lancer une entreprise sur une période de 6 mois et pour commencer à récolter les premiers fruits au bout de ce laps de temps. C'est un défi, effectivement, il faut y mettre de l'énergie, c'est un travail qui se fait tous les jours. Si tu as choisi la voie de l'entrepreneuriat, c'est que, à mon avis, tu es un type ou une nénette qui aime les challenges, qui a envie d'aller plus loin, qui a envie de se dépasser. Le bug, il se trouve que des fois, on ne sait pas comment s'y prendre, on reporte au lendemain, on manque de compétences techniques ou d'une certaine vision sur un aspect qu'on doit développer pour le business. Qu'est-ce que je mets sur mon site web, quel aspect technique je mets en œuvre, je dois faire des vidéos, mais comment je fais? Bref, toutes ces questions-là qui nous empêchent d'avancer rapidement. Bienvenue à toi entrepreneur dans cette émission quotidienne, cette émission Parlons Business qui a pour seul objectif de t'aider à accélérer le développement de ton entreprise. Voilà, moi c'est David, je vis entre l'Inde, la France et la Thaïlande. Aujourd'hui on est dans la troisième partie de ce plan de bataille. Si tu te souviens bien, il y a 2 épisodes en arrière, on avait vu la première partie du plan de bataille exactement. On avait parlé de recentrage. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'aime? Quelle est mon entreprise? Quelle est mon offre? Dans la deuxième partie, on avait abordé quel positionnement web j'adopte, comment me positionner face à mes confrères face au web et comment les grandes lignes pour créer son site internet. Et aujourd'hui, on va voir un autre aspect qui est élémentaire, qui est la promotion, faire la promotion de son activité. L'activation, c'est de transformer un client potentiel en client. Et après, juste après, une fois qu'on a transformé un client potentiel en client, il faut le garder. C'est ce qu'on appelle la rétention. Si tu n'as pas vu les 2 épisodes précédents, je t'invite vraiment à le faire avant même de regarder cet épisode. Tu peux cliquer dans l'icône en haut, ça va te ramener sur les vidéos précédentes. Parce que comment tu comprendras beaucoup mieux de quoi je parle aujourd'hui et dans quelle logique je suis. Première étape, tu t'en doutes. Cinquième étape, on a vu les étapes dans les étapes précédentes. 5e étape aujourd'hui, c'est la promotion. Faire la promotion pour acquérir des clients et les activer, transformer de prospects en clients. Et la promotion, ça passe souvent par une carte de visite. Tous les éléments sont très importants pour faire la promotion de son entreprise. Et justement, on pense souvent au flyer carte de visite, mais il y a d'autres outils qui sont super judicieux. Tu vois, récemment, on vient de fêter le 200e épisode de Parlons Business. Et justement, à l'occasion, tu avais fait des calissons, comme ça, on voit pas sur la vidéo, je suis désolé, c'est pas très net. Il y a marqué biz200.fr et il y en a un autre où il y a marqué Be Outsider, accélère ton entreprise. Et puis, j'ai aussi fait des petits coffrets comme ça que j'ai offert aux fidèles de mon émission et de mon blog biz200.fr. Et l'idée, c'est vraiment être astucieux dans la communication. Il ne s'agit pas d'en faire des tonnes, il s'agit de faire de la communication astucieuse. Et encore une fois, ça c'est souvent un point de controverse que j'ai avec mes confrères, c'est que on me dit ouais mais t'en fais beaucoup, c'est pas assez qualitatif, etc. On te voit partout, etc. Oui. Effectivement, je manque certainement de qualitatif des fois lors de mes épisodes, mais je suis convaincu que le fait d'en faire régulièrement m'aide vraiment à apprendre beaucoup plus vite que la moyenne de que mes compétiteurs en fait. Et donc l'idée c'est que je pense que plus j'en fais, plus j'apprends, plus je vais avancer et réussir mon ambition. Donc l'idée c'est que fais la promotion de ton activité. Tu dois être visible, bordel. C'est ça. C'est vrai que c'est difficile, c'est du social, il faut se mettre en avant, il faut apprécier comment on se présente, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc première étape, crée des outils d'acquisition de clients. L'acquisition, c'est prendre des gens qui te connaissent pas du tout, qui sont tout autour de toi, et de la ramener vers toi, vers ton site web. Créer des outils d'acquisition de clients. Donc, carte de visite, des papillons qu'on met sur les bocaux de confiture, si tu vends des confitures, je sais pas moi, des offres, des goodies, des stylos, des trucs sympathiques, créatifs. Voilà, franchement, combien des stylos promotionnels avec la marque notée, chaque année on a ce genre de conneries. Qui a des calissons personnalisés comme ça avec son logo? C'est original. En plus, on peut faire des blagues. Voilà, quand tu le manges.
et bien après tu as business200.fr qui s'affiche sur le front et qui clignote. Bon voilà, on peut faire des trucs comme ça. Bon bref, chacun a son style, machin. Pareil, tu peux faire des flyers. Et l'objectif, c'est que ce flyer, là, il y a marqué businesstemple.co, qui est l'espace membre privé en ligne, auquel je t'invite vraiment à t'inscrire. Tu vas trouver d'autres vidéos complémentaires à celle-ci, qui sont gratuites. Et l'idée, c'est que tes outils d'acquisition de trafic sont là et uniquement là pour prendre des gens physiques et les amener sur ton site web. Même si ton activité n'est pas totalement centrée autour du web, ton site internet est là pour centraliser la prise de contact et l'automatiser. Deuxième étape, mets en place du contenu sur tes réseaux sociaux. Que tu ne sois pas un expert en réseaux sociaux, moi ça je veux plus l'entendre en fait. C'est même plus une excuse. Si tu ne sais pas maîtriser les réseaux sociaux, tu apprends, tu te formes. Si tu ne sais pas comment programmer des contenus sur les réseaux sociaux, tu vas voir YouTube, ton excellent petit ami YouTube, tu lui dis comment programmer mes contenus sur les réseaux sociaux et tu vas te farcir 2-3 vidéos. S'il faut y passer une journée, tu y passes une journée, mais tu apprends comment on programme des contenus sur les réseaux sociaux. Donc là, on est sur la partie promotion, sur la partie acquisition. On crée des outils de communication pour prendre les gens et les amener sur ton site web. On met en place une vraie stratégie sur les réseaux sociaux et on programme du contenu. Et que ce soit ton contenu ou pas, tu peux trouver des contenus de tes confrères, des gens qui font une profession complémentaire à la tienne, et tu publies leur contenu, ce qui fait du mouvement. Tu dis, bah regardez, il y a un tel qui a dit ça, effectivement c'est très vrai, c'est ce que je pense, et d'ailleurs c'est complémentaire au service, au produit que je propose. Troisième partie, c'est la création de contenus originaux pour ton blog. Rappelle-toi, dans la deuxième partie, dans le précédent épisode, on avait vu que construire ton site web, les pages creuses, les pages, etc. Maintenant, occupe-toi de la partie du blog. Si tu as un blog, une chaîne YouTube, une web radio, écris le contenu, enregistre et commence à publier. Et ensuite, donc bien sûr, voilà, réalise. Moi, je te propose de réaliser 3 vidéos. Une vidéo pour les réseaux sociaux, une vidéo qui te présente sur les pages de tes réseaux sociaux, donc LinkedIn, Google+, Facebook, etc. Une vidéo une vidéo plutôt longue que tu vas mettre sur ta page à propos, qui présente qui tu es, qu'est-ce que tu fais, comment, pourquoi, ta mission de vie, tes valeurs, etc. Et puis une troisième vidéo qui présente ton premier produit d'appel. Rappelle-toi, dans la deuxième partie, on a vu que définir 3 offres, dont une qui est un produit d'appel, celle qui vraiment incite le premier achat de tes visiteurs. Et donc c'est comme ça à travers cette première offre qu'ils vont te découvrir, on dit ah ouais putain ce type il est pertinent, ah ouais cette nénette elle va vraiment m'aider à faire ce que j'ai envie de faire. Et l'objectif c'est que tu vas faire une vidéo qui vend l'achat de ce produit-là. 3 vidéos, une pour te présenter rapidement, présenter le blog sur les réseaux sociaux, une deuxième présentation longue, donc 15, 30, 40 minutes, 1 heure si tu as envie, c'est pas un problème. Le seul objectif de cette vidéo, c'est uniquement pour ceux qui veulent vraiment te découvrir à fond. Troisième vidéo, une produit qui vend ton produit, et celle-là est sur la page produit de ton site web. Deuxième grande partie de cette émission aujourd'hui, c'est la rétention. Une fois que tu as des clients qu'ils ont acheté, ils ont acheté cette première partie de vidéo, on va chercher à les retenir, à les fidéliser. Donc là il s'agit d'aller voir les statistiques et de commencer à comprendre les statistiques de Google, qu'est-ce que te dit Google, etc. Ensuite, on va chercher à améliorer les pages index, donc les pages accueil, la page produit, la page contact. C'est les 3 pages sur lesquelles, a priori, tu vas devoir concentrer tes efforts. L'accueil, parce que c'est elle qui drive le trafic qui arrive sur ton site web. Ensuite, produit, parce que c'est elle qui doit convertir, c'est elle qui doit donner envie d'acheter ton produit. Donc, c'est vraiment une page clé, la page contact, pour vraiment inciter au contact. Il faut vraiment que cette page soit la plus lisible, facile à prendre en main, etc. Dans la rétention, il y a l'aspect fidélité, il y a l'aspect relation client, il y a l'aspect expérience client. Quelle relation tu veux avoir avec ton client? Quelles émotions, quelles expériences vit ton client quand il est au contact de ton entreprise, de ta marque. Donc, mets en place des sondages, mets en place une prise de rendez-vous facile, mets en place par exemple un espace de membre privé en ligne, automatise la réponse
sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui poste un message sur Facebook, répond-lui automatiquement. Il y a des Zapier, IFTT, etc. Il y a plein de services en ligne pour faire ça. Et l'idée, c'est tout simplement que tu vas dire automatiquement, tu vas répondre bonjour, merci de ton message, j'en ai pris note, je te réponds, je reviens vers toi très rapidement. Par exemple, et comme ça fait patienter, ça montre à la personne que son message a bien été pris en compte. Ensuite, mets en place, typiquement, je donne un exemple parmi tant d'autres, ça fait partie de la communication, de faire sa promotion. Mets en place une signature d'email riche. Tu utilises Outlook, ou même si c'est sur Mac, tu utilises, je sais pas comment ça s'appelle, peut-être email, je sais pas comment ça s'appelle, le serveur d'email par défaut chez Apple, mais dans tu rédiges des emails, hein, comme tous les entrepreneurs, je présume, et dans la signature, tu mets cordialement, virgule, prénom, nom, ouais, et puis le nom de ta boîte, et en dessous, tu mets, par exemple, découvre ma vidéo, découvre la vidéo de présentation, découvre le blog, découvre ma chaîne YouTube, ce que tu as envie, mais mets un lien vers ton site web. Chaque fois que tu as un contact avec ton client, ça doit être une excuse pour le ramener vers ton site web, pour lui rappeler qu'est-ce qui existe, qu'est-ce que tu fais, etc. Très, très, très important. Typique, même chose au niveau de la messagerie de ton téléphone portable. Tu as une messagerie, voilà, le répondeur, et rappelle l'adresse de ton site web, le blog, la vidéo, etc. Très, très important. Et ensuite, par exemple, tu sais, on a des sites internet qui sont loin d'être parfaits, et souvent, quand les gens tombent, ils cherchent une page, et pour X raison, Google leur envoie sur une page qui n'existe plus. Et là, il y a un gros message, erreur 404, page inexistante. Tu sais, sur WordPress, tu as la possibilité de personnaliser cette page-là. Et un truc super intéressant à faire pour rendre cette expérience finalement, pour limiter le désagrément de ton visiteur qui voulait un produit qui tombe finalement sur une page qui n'existe pas, c'est ni plus ni moins d'enregistrer une toute petite vidéo assez comique, assez rigolote, avec un petit trait d'humour, et tu la mets sur cette page-là. Du type, hey, tu cherchais une page, et non, la page a bougé plus vite que toi. Bon, en tout sérieux, je m'excuse du désagrément. Effectivement, il y a un petit truc, un petit couac sur le site internet. Je t'invite soit à retourner sur le blog, tu cliques sur le bouton blog, soit à aller sur la page contact pour me contacter directement si tu as besoin. Voilà. Typiquement, toi, une vidéo comme ça de 15 ou 30 secondes, ou ça n'a pas envie de t'embêter à faire une vidéo, va chercher une vidéo de chat qui roule, qui joue, je sais pas, une vidéo un peu comique que tu as trouvée sur internet. Ça fera passer un moment de détente et ça fera passer le désagrément. Voilà, ça c'est la stratégie, le plan de bataille que je te propose sur 6 mois. Alors, on va prendre un tout petit peu de temps ensemble pour résumer l'ensemble de ce plan de bataille. Première étape, réfléchis à qui est ton entreprise, quelle est ton offre. Donc, quel est ton pourquoi et ton quoi profond. Quelles sont les 3 offres principales que tu proposes. Ensuite, quel positionnement web tu veux avoir. Donc là, on parle de cocon sémantique. Quels mots-clés on choisit, comment on se positionne, quelle construction de site internet on souhaite avoir. Et là, directement, on commence aussi à réfléchir au calendrier éditorial de ton blog, de ta chaîne YouTube, de ta web radio. Et ensuite, on commence à construire le site web. Donc, on prend le temps de mettre en place l'infrastructure, d'acheter un thème WordPress, parce qu'il n'y a pas de secret pour faire un beau site internet. Il faut acheter un beau site internet, ou sinon passer par une agence web ou un accompagnateur qui soit capable de développer ce site internet. Par exemple moi. Mais bon, t'inquiète, on est 7 milliards sur Terre, il y a plein de types compétents pour t'aider à mettre en place ta stratégie d'entreprise. Mais évidemment, je serais très fier et très heureux si tu souhaites travailler avec moi. Donc l'idée, on met en place ton site web et tu t'amuses avec ton site web, avec ton thème. Et une fois que tu as pris en main le thème, tu construis le site web. Une fois que ton site web est en place, on s'occupe de la promotion. Donc de comment je vais acquérir des clients et comment je vais les transformer en clients. Comment je vais acquérir donc des prospects exactement et les transformer en clients. Donc, quels outils de promotion j'utilise, les réseaux sociaux, et ensuite vient l'aspect rétention, où effectivement, je vais mettre en place des outils pour mesurer qu'est-ce qui se passe sur mon site, sur le rapport entre moi et mes clients, et comment je fais donc, en gros, pour optimiser cette relation. Voilà la fin de cette 3e partie du plan de bataille en 6 mois. Sache que dans la description, tu as un lien qui te renvoie vers mon blog, et tu peux télécharger un document Word
qui résume l'intégralité de ces 6 étapes en détail. Et bien sûr, je t'invite à t'inscrire à Business Temple. Business Temple, tu sais, c'est l'espace membre en ligne sur lequel tu peux découvrir tout un lot de programmes et de boîtes à outils pour justement c'est pas l'écran, c'est ça, voilà, qui te permet il y a des boîtes à outils, quel plugin utiliser pour WordPress. Très prochainement, là, bientôt, il y a les premiers cours qui vont arriver pour accélérer ton entreprise. C'est 3 semaines de cours qui vont arriver. Il y a plein de choses comme ça qui sont dans cet espace de membres privés en ligne. Et bien sûr, comme d'hab, si tu as des questions, tu peux me les mettre en commentaire dessous ou me les poser directement sur biz200.fr/questions. Voilà, c'est génial. Je suis content d'avoir donné ce plan de bataille. Je sais que je suis allé un peu vite sur ces 3 épisodes, mais j'ai pas envie de faire des trucs à rallonge. J'ai vraiment envie d'être concis, le plus efficace, mais surtout te donner une perspective d'action. Tu vas bien sûr personnaliser ce plan de bataille à ta sauce en fonction de tes impératifs. N'hésite pas à me contacter pour savoir comment personnaliser ce plan d'action aussi. C'est vraiment très intéressant que tu me contactes, à me poses des questions. Il est très probable même que j'y réponde directement dans les prochains épisodes de cette émission quotidienne. Parlons business, si t'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner bien entendu pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Et puis bien sûr, inscris-toi à Parlons Business. Allez, bye bye, à bientôt.